Bonjour, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle leçon de la grammaire intitulée Les pronoms indéfinis en chacun, l'un, l'autre, un autre ou bien une autre et quelqu'un. L'objectif de cette leçon, c'est reconnaître et employer les pronoms indéfinis. Maintenant, mes élèves, prenez vos manuels, la page 129. Concentrez-vous et soyez attentifs pour bien comprendre cette leçon. Avant de commencer, qu'est-ce qu'un pronom? Qu'est-ce qu'un pronom? Oui, c'est bien. Un pronom est un mot qui remplace un nom. Un pronom est un mot qui remplace un nom. On a plusieurs catégories de pronoms. On a les pronoms personnels comme je, moi, etc. Les pronoms possessifs comme le mien, le tien, etc. Et les pronoms démonstratifs comme celui, celle-ci, etc. Maintenant, mes élèves, on passe à j'observe et j'élabore. Je vais lire les textes de base. Suivez avec moi. Le premier texte, Luc cherche quelqu'un pour l'aider à faire ses devoirs, mais chacun de ses frères est très occupé. L'un dit, je n'ai pas le temps. L'autre, tu dois faire tes devoirs tout seul. Un autre, c'est ton problème. Le deuxième texte, Luc pense, dans notre famille, on n'est pas très coopératif. En France, on pense que les enfants doivent faire leurs devoirs tout seuls. Je répète la lecture du premier texte. Luc cherche quelqu'un pour l'aider à faire ses devoirs, mais chacun de ses frères est très occupé. L'un dit, je n'ai pas le temps. L'autre, tu dois faire tes devoirs tout seul. Un autre, c'est ton problème. La première question, quelle personne désigne quelqu'un, chacun, l'un, l'autre et un autre? Quelqu'un, chacun, l'un, l'autre désigne une personne qui n'est pas précisée. Oui, chacun, je répète, quelqu'un, chacun, l'un, l'autre et un autre désigne une personne qui n'est pas précisée. La suite du texte conduit à penser que chaque mot désigne un des frères de Luc. La deuxième question, comment s'appelle cette personne? Est-elle connue? La réponse est, le texte ne donne pas les prénoms des frères de Luc. Cette personne n'est pas connue. Je répète, le texte ne donne pas les prénoms des frères de Luc. Cette personne n'est pas connue. Maintenant, je répète la lecture du deuxième texte. Luc pense, dans notre famille, on n'est pas très coopératif. En France, on pense que les enfants doivent faire leurs devoirs tout seuls. La question dit, dans quelle phrase on signifie nous? C'est dans la première phrase. On n'est pas très coopératif. On n'est pas très coopératif. Ça veut dire, nous ne sommes pas très coopératifs. Nous ne sommes pas très coopératifs. Et la dernière question, dans quelle phrase on signifie les gens? Dans quelle phrase on signifie les gens? Oui, dans la seconde phrase, en France, on pense que les enfants doivent faire leurs devoirs tout seuls. Ça veut dire, en France, les gens pensent que. Maintenant, on passe à je retiens. Je vais lire je retiens.
Un pronom indéfini remplace une personne ou une chose qui n'est pas précisée. Luc, par exemple, Luc cherche quelqu'un qui, une personne pour l'aider, on ignore qui. Oui, on peut être remplacé par nous ou les gens. Comme ces deux phrases. On, ça veut dire on n'est pas très coopératif. On peut dire nous ne sommes pas très coopératifs. Et dans la deuxième phrase, en France, on pense que, ça veut dire, ou bien on peut dire en France, les gens pensent que. Les pronoms on, chacun, l'un, l'autre, un autre ou bien une autre, quelqu'un sont singuliers. Un, chacun, l'un, l'autre, un autre ou bien une autre, quelqu'un sont singuliers. Sont des pronoms indéfinis singuliers. J'espère que la leçon était trop facile pour vous. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me dire, mes élèves. Et merci pour votre attention et au revoir.